Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter la MSI GTX 1080 Ti Gaming X. Je me sens vraiment très chanceux et fortuné d'avoir la chance de la tester. Un grand merci à MSI de me l'avoir prêté. Évidemment, je peux pas la garder parce qu'en ce moment c'est la seule carte graphique de cette version-là que MSI possède pour les tests au Canada. Donc j'étais le premier sur la liste pour la tester. Donc je suis super content de pouvoir la tester pour vous. Je l'ai reçue hier et je la teste et j'ai fait tous mes tests entre hier et aujourd'hui. Disons que j'ai travaillé vraiment fort pour la recevoir la plus vite, en fait la tester le plus vite que possible. C'est le tout dernier GPU de chez Nvidia 1080 Ti. On est à 11 GB de mémoire GDDR5. Puis on a une énorme fréquence de 5500 MHz. Si je me trompe pas, de toute façon, je vous laisse les fréquences plus spécifiques durant mes tests pendant les benchmarks. Au niveau de la carte en tant que telle, on a un design noir et rouge, vraiment le style agressif standard de chez MSI, et mon dieu que la carte est lourde. Elle possède uniquement des LED rouges, donc les petits accents rouges que vous voyez sur le bas de la carte s'allument en rouge lorsqu'elle est alimentée, ainsi que le logo MSI sur le côté du radiateur quand la carte graphique est alimentée. On peut bien évidemment les éteindre via le software de MSI. Puis le le dragon en tant que tel, MSI est RGB, mais le reste est seulement rouge. Petite précision à prendre en compte. On a une énorme backplate qui fait l'entièreté de la carte et elle est super solide avec le logo MSI ainsi que le dragon. Elle est légèrement perforée pour laisser l'air passer. Le style est vraiment beau. Malgré que ça ajoute au poids de la carte, on sent vraiment qu'on a un produit haut de gamme entre les mains. Et c'est un peu justifié dû au prix de 1050 $ canadiens si je ne me trompe pas de la carte. On est vraiment face à une carte de fou juste ici. On a deux ventilateurs de 100 mm Twin Frozr, donc la carte super silencieuse. Le style des pales du ventilateur est vraiment similaire aux ventilateurs qui sont présents sur l'autre carte MSI que j'ai testé récemment, la Aero ITX en 1060 que j'ai récemment testé. Je vous laisse la vidéo en description. Bref, pour en revenir à la carte, on a deux ports DisplayPort, deux ports HDMI et un port DVI. Évidemment, la connectique se fait en PCI dans le bas de la carte. Et pour l'alimenter, on a deux ports 8 pins pour l'alimenter. Et évidemment, c'est une carte qui va consommer quand même beaucoup. Mais on s'y attend un peu avec une carte aussi haut de gamme. Et on a un overclock d'environ 15% par rapport aux fréquences de base de la carte. Sinon, à part de ça, c'est possible de l'overclocker. Personnellement, j'ai pas pris les risques parce que non seulement c'est pas un GPU que je peux garder, il va aller à d'autres YouTubers au Canada après moi. Et non seulement ça, j'ai pas eu le temps de le tester en tant que tel et je voulais pas prendre le risque. Mais avec une carte aussi haut de gamme, je suis prêt à dire que vous pouvez probablement en tirer un autre 5 à 10% de performance avec un peu d'overclocking. Surtout considérant qu'on a deux 8 pins, vous allez être aucunement limité par rapport à l'alimentation de la carte. Bref, je parle extrêmement vite. Puis, honnêtement, on s'en fout un peu de les spécifications générales de la carte. Avec une carte aussi puissante que ça, ce qu'on veut savoir, c'est les performances. Donc, je vais arrêter de parler et on va directement sauter au benchmark de la 1080 Ti. Et oui, vous l'avez vu dans les benchmarks, c'est absolument débile.
Pour faire mes tests, j'ai dû débrancher mon ordinateur de mes écrans et la brancher sur ma télé en UHD parce que mes écrans sont seulement 1080p. Donc, petit compromis à faire à ce niveau-là. Vous avez vu que les performances, évidemment, à certains endroits sont décevantes, à certains d'autres, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est à considérer que c'est pas tous les jeux que j'ai testés, du moins que j'ai à ma disposition, qui sont bien optimisés pour la 4K, notamment Metal Gear Phantom Pain, The Crew, etc. Ils ont des limitations de FPS et un moteur de jeu plus ou moins agréable à utiliser pour les benchmarks, malgré que ce soit des jeux assez populaires. En tant que tel, il faudrait que je mette à jour ma liste de jeux que je possède pour les benchmarks, mais pour les performances, malgré que mes jeux soient pas à jour, on voit vraiment que la carte est extrêmement puissante. C'est de loin la carte la plus puissante que j'ai testée à ce jour parce que c'est la carte, le seul GPU le plus puissant au monde actuellement. Donc évidemment, je suis un peu excité de la tester et je vais avoir un peu de difficulté à m'en débarrasser, en fait à la renvoyer à Messi parce que mon Dieu, malgré que le thème noir et rouge soit pas mon thème préféré, mon Dieu que c'est puissant. Je note un peu de coil whine pendant les tests. Dans les jeux qui sont très légers sur la mémoire, notamment CSGO par exemple, malgré que je ne l'ai pas inclus dans les benchmarks, on n'entend pas trop le coil whine, mais quand on embarque dans des jeux et des benchmarks vraiment intensifs sur la mémoire et qui en plus de ça met le GPU à 100% constamment, on entend un léger coil whine, surtout si votre PC est extrêmement silencieux. Si votre PC fait un peu plus de bruit, vous avez un casque d'écoute sur la tête, on n'entend pas du tout le coil whine, ça passe assez bien. Il faut vraiment, dans mon cas, le PC était ouvert et j'avais pas d'écouteurs sur la tête, donc c'est pour ça que je l'entendais assez bien le coil whine, mais c'est pas quelque chose de massif. Et considérant les fréquences extrêmement élevées de la carte, je peux pas trop déduire de points par rapport au produit. Alors voilà, c'est pas mal ça qui regroupe le tout. Les performances sont excellentes, les températures en 60 et 75 degrés Celsius, rien à se plaindre à ce niveau-là, c'est attendu d'un aussi gros GPU. Sinon, super solide, super lourd, de bonne qualité, malgré le prix qui est juste, ma foi, énorme. Je ne crois pas que la majorité d'entre vous, vous allez être en mesure de vous en acheter une. Mais du moins les personnes qui ont budget et qui ont l'argent pour acheter cette carte-là, je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. C'est un monstre de performance et j'ai hâte de voir qu'est-ce que les performances donnent avec deux 1080 Ti en SLI. Je suis sûr qu'on est capable de faire tourner des jeux en résolution débile. Donc sur ce, merci d'avoir écouté ma vidéo à propos de la MSI GTX 1080 Ti Gaming X. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo et dites-moi aussi si vous voudriez voir d'autres vidéos sur des cartes graphiques sur la chaîne. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.